Bonjour, bienvenue à Garder le cap. Vous savez, il y a des gens qui écrivent, d'autres qui lisent pour trouver un sens à leur vie. Certains autres marchent. Mais plus besoin de se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle pour une longue randonnée. Maintenant, il y a le sentier Notre-Dame de Cap-Attaquant qui existe et qui relie le Saguenay au Lac-Saint-Jean sur 215 km. Le point d'arrivée, c'est ici même à l'Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette où je rejoins le Père Salès qui accompagne régulièrement des pèlerins dans leur quête spirituelle. Bonjour Catherine, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous-même? Très bien. Oui. À l'arrivée du sentier Notre-Dame de Cap-Attaquant, c'est ici que ça se passe? Exactement, devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes. C'est le terme du pèlerinage à pied de la marche du sentier Notre-Dame Cap-Attaquant. Après 215 km, on arrive ici. Pourquoi est-ce qu'on a baptisé le sentier Notre-Dame? Ah, c'est une bonne raison, c'est très significatif parce que le sentier lui-même commence à Rivière-Éternité et tout le long du parcours, on suggère, on propose des lieux d'arrêt ou pour visiter qui sont rattachés à la Vierge Marie. Et au terme, c'est ici même que les pèlerins viennent terminer leur marche au pied de la statue de Notre-Dame de Lourdes. Et alors, c'est la raison pour laquelle on a appelé ce sentier Notre-Dame Cap-Attaquant. Cap-Attaquant, c'est le mot Innu amérindien qui veut dire sentier. Père France, vous recevez ici plusieurs pèlerins par année. Est-ce qu'on a raison de croire que c'est un type de voyage qui est de plus en plus à la mode? Est-ce qu'il y a de plus en plus de pèlerins? Oui, on a à peu près 150 pèlerins par saison qui font le sentier Notre-Dame. Mais on a ici, pendant la saison estivale, on reçoit jusqu'à 85 000 pèlerins. Alors, le propre d'une marche ou d'un pèlerinage, c'est vraiment de se mettre en route. C'est une démarche. La marche, c'est une démarche. Alors, on se fixe des objectifs, des buts, et pour chacun, c'est différent. Alors, je vous propose de faire notre propre petit pèlerinage jusqu'à la tour d'observation Saint-Antoine. Ça Bien vous sûr, dit? avec plaisir. Allons-y. Avec plaisir, merci. C'est la première chapelle. Oui, de fait, celle de droite, la plus petite, qui s'appelle chapelle Sant'Antonio, elle a été construite par l'abbé de la Mort lui-même et elle était rattachée à sa maison. Et puis, avec l'affluence des gens, avec la venue des pèlerins qui commençaient vraiment à se développer, il a construit l'autre, la plus grande, la chapelle Notre-Dame de Lourdes. C'est ici que vous habitez, vous, Père France? Oui, exactement. Alors, on est en face du couvent des Capucins qui a été construit en 1948. Et actuellement, on est 11 à habiter ici pour la saison de pèlerinage. On arrive à la tour, mon père, et à l'intérieur, il y a plusieurs affiches d'interprétation qui nous rappellent les béatitudes, mais on les traduit d'une façon différente. Tout à fait. Et nous, on traduit toujours les béatitudes en disant « heureux ». Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, heureux les artisans de paix. Mais André Chouraki, qui est un ancien maire de Jérusalem, a eu l'intérêt de traduire, parce qu'il connaît très bien l'hébreu, de traduire le mot « bienheureux » autrement, d'une manière plus proche de ce que ça veut dire en hébreu, et il utilise l'expression « en marche ». Ah, ça nous ramène aux pèlerins. Ça nous ramène aux pèlerins, au pèlerinage, et aussi, la tour Saint-Antoine représente bien aussi la croissance, parce que le bonheur, c'est une recherche. On est en quête de sens, on recherche tous le bonheur, on peut le trouver en Dieu également, dans la parole du Seigneur Jésus, qui, lui, nous invite à toujours avancer. Alors, on avance? On avance, en marche.
est arrivé au bout de notre court pèlerinage. Voilà. Ça s'est fait rapidement. Oui. C'est superbe. Et ça, c'est magnifique, hein? On voit tout le lac Ouiachuan. Oui, le lac Ouiachuan ici et le lac Bouchette de l'autre côté de la côté. passe. Oui. On a eu le temps de réfléchir un peu, Père France, mais si on avait fait un pèlerinage plus long, on aurait pu se pencher sur une quête de sens, une recherche de soi. Pourquoi est-ce qu'on utilise la marche? Les gens qui y sont croyants, mais aussi les athées pour ce genre de quête, vous croyez? Oui, tout à fait. Ça suppose que le pèlerinage, c'est d'abord un départ. On quitte quelque chose. Quand on part en pèlerinage, en marche, on quitte. On quitte une famille, on quitte un pays, on quitte un lieu pour se mettre en marche à la recherche de quelque chose d'autre. L'objectif est très important. On cherche à approfondir, on cherche à intérioriser, on fait des petits pas pour naître encore plus à la vie. Et dans ces pas-là, il y a un contact avec le sol aussi? Le contact, le terre-à-terre, le contact avec l'environnement, avec ce qui nous porte, ce qui nous soutient. Il y a des choses qu'on découvre à pied lors de la marche qu'on n'a même pas vu quand on a passé en voiture, même si on a passé 5 fois par semaine ou 10 fois par semaine. Des choses qu'on découvre parce qu'on a un contact privilégié. Alors, il y a le contact avec la nature, le contact avec soi-même aussi, parce que c'est un lieu d'intériorité, un lieu... Beaucoup de gens vont marcher pour retrouver plus de paix, pour se connaître davantage. Le contact avec les autres aussi, parce que très souvent, on marche avec d'autres. Et en tant qu'humain, on est des êtres de relation. Alors, on est toujours en pèlerinage avec des autres. Père France, merci de nous avoir guidés dans cette arrivée du Sentier Notre-Dame de Cap-Atacan. Si jamais les gens n'ont pas envie de parcourir 215 km, Père France, il y a quand même un sentier superbe qui longe ici le lac Ouiachuan, 7,5 km. Ça nous amènera jusqu'à la tour d'observation, jusqu'à la tour de Saint-Antoine ici. Alors, je vous invite à l'Ermitage Saint-Antoine pour cette randonnée et pour garder le cap jusqu'à la semaine prochaine, vous pouvez visiter la chaîne YouTube d'ici Saguenay-Lac-Saint-Jean.